Vous l'aurez remarqué comme moi, il est des mots et des noms que nous ne connaissons pas ou si peu et qui deviennent partie prenante de notre vocabulaire quotidien. Ce fut par exemple le cas du mot tsunami. Vous vous souvenez de ce phénomène naturel si spectaculaire et si meurtrier. Aujourd'hui, le terme tsunami est utilisé pour tout et n'importe quoi, comme l'est aussi le mot autisme ou l'adjectif autiste. Et nous savons que les familles de malades sont meurtries par cette utilisation abusive. Parmi les noms que nous ne connaissions pas, il y a la Ghouta. La Ghouta, c'est cette grande banlieue est de Damas qui est aujourd'hui bombardée par l'armée syrienne et ses alliés russes. Il a fallu du temps pour que nous nous intéressions à ce quartier, à ce grand quartier, disons, de Damas. La Ghouta, parce que les victimes civiles sont devenues de plus en plus nombreuses. Il a fallu du temps et aujourd'hui des petites mobilisations se passent dans des villes en France, en Europe pour qu'enfin résonnent ces mots la Ghouta. Dans nos pages, dans Réforme, il y a 15 jours, nous en avons parlé pour dénoncer le massacre qui s'y passe et dire aussi le courage de celles et ceux qui tentent de sortir les plus vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des malades, de ce quartier. Il est un autre pays dont on parle trop peu, c'est le Yémen. Le Yémen, apparemment, c'est loin et la situation y est très complexe. Depuis plusieurs années, il est victime d'une guerre interne, mais aussi il est bombardé par des avions saoudiens et des Émirats arabes unis. C'est pourquoi nous avons choisi cette semaine d'apporter un éclairage sur ce qui se passe dans ce pays. Bien sûr, nous n'y sommes pas allés, c'est beaucoup trop dangereux et personne n'y va, il y a très peu d'images sur ce conflit. Mais nous avons donné la parole à des spécialistes de la région pour qu'ils nous expliquent les différents tenants et aboutissants de cette guerre, de ce conflit, et également qu'ils nous éclairent sur ce que nous savons bien, c'est-à-dire la rivalité qui existe dans la région entre l'Arabie saoudite et l'Iran, entre les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre. Mais pourquoi aussi parler de cette région, après tout, si lointaine ? C'est parce qu'elle nous concerne directement. L'Arabie saoudite achète des armements à l'industrie française. Et l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a choisi en ce moment de démarrer une action, une campagne d'information sur cette question. Oui, en tant que citoyens français, nous sommes nous aussi concernés par ce qui se passe au Yémen, où les armements français tuent des civils.